Le cercle des experts, le cercle RH, comme chaque vendredi, l'actualité, alors elle est très, très centrée sur l'Assemblée nationale, mais elle a des liens directs avec évidemment l'emploi, les créations d'emplois et les retraites. Commençons par les retraites, parce que pour l'instant, ce n'est pas arrivé à l'Assemblée. L'amendement semble s'éloigner à vue d'œil, et je vous présente mes invités. Marine Balançard, directrice du cabinet Ariséal, Décider, ça se travaille. Exactement. Bah voilà, vous voyez, là j'ai réussi à sortir et on va voir la couverture de votre livre évidemment. Merci Marine, vous êtes DG du cabinet Ariséal, je viens de le dire. Benjamin Zimmer, vice-président d'entreprise et progrès. Vous aviez reçu Michel Barnier il y a quelques jours, quelques semaines, et CEO de Silver Alliance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Claude Beaujour est avec nous, avocat international en droit des affaires, et qui a un regard évidemment sur l'actualité emploi. On commence par la dissolution qui planerait comme une menace si la réforme des retraites ne se fait pas. C'est globalement ce qui est ressorti de ce dîner avec les chefs de la majorité. Donc en un mot, Marine, Jean-Claude, Benjamin, mais on nous dit quoi? On gagne un peu de temps sur les retraites? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amendements, on ne réforme pas? Comment vous regardez cette espèce de pas de deux? Moi qui suis un peu dans le domaine, alors là c'est hors entreprise et progrès. Mais Silver Alliance, on est les premiers concernés par le sujet des retraités, puisque c'est les clients et les entreprises avec lesquelles je travaille. En fait, le sujet de la retraite, de l'allongement de la durée du temps de travail est juste normal. Et il y a l'âge et la durée. Enfin, voilà. c'est un peu... Il est juste normal. Et puis après, il y a les secteurs dans lesquels il y a de la pénibilité, etc. Mais il est juste normal quand on regarde que notre système de retraite, il a été pensé il y a 70 ans. Donc il est assez logique qu'en 2022, quand vous avez 30 ans d'espérance de vie en plus, on réfléchisse effectivement à allonger le temps. Surtout que vous arrivez sur le marché du travail plus tard parce que vous avez fait des études. C'est vrai. Donc il y a une certaine logique dans tout ça. Maintenant, là où c'est pas très logique, c'est que ceux qui sont le plus victimes actuellement du chômage, ce sont des seniors. Donc en fait, les chiffres de l'APEC sont terribles. Allonger potentiellement l'âge de départ à la retraite. Pour des gens qui n'ont pas d'emploi depuis à 55 ans. Donc en fait, il faut réinventer le marché du travail pour attirer ces gens et faire en sorte que ces gens continuent à travailler. Ça c'est vrai, Jean-Claude Beaujour ou Marine Balançard, les chiffres de l'APEC là, qui sont dans ce livre que j'ai devant moi sont terribles. 700 000 seniors sont au chômage. Pourquoi allonger la durée du travail pour des gens qui déjà sont au chômage à 55 ans? Donc en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est comment organiser le non-emploi, que ce soit par le chômage, que ce soit par les techniques. Moi j'ai envie de vous dire qu'il y a un mot qui me choque. C'est les finances publiques. C'est le mot, oui, mais avant tout c'est le mot senior. Parce que senior, je vais vous dire la conséquence, et je le vois dans le monde de l'entreprise, dans le monde des affaires, ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, vous êtes limité dans tout progrès. Progrès professionnel, progrès pour monter une entreprise. C'est là où ça me choque. Comment, à 45 ans, on peut dire que quelqu'un est un senior? Mais le livre, là, ça va rebondir à 45 ans. Mais justement, c'est exactement ça. J'ai été intéressé, et vous dites regard international. Eh bien, moi, je vous dis que dans aux États-Unis, par exemple, dans des tas de pays, à 45 ans, vous continuez. Évidemment. Et même le mot rebondir est pour moi gênant. Rebondir comme si on était en chute. Mais c'est une continuité. Donc, effectivement, moi, je n'aime pas le mot senior. Non pas qu'il fasse peur, mais simplement, il est trop connoté. Discriminant. Il est discriminant. Il empêche d'employer. Il empêche. Comment voulez-vous qu'à 30 ans, vous dites désormais à 30 ans, vous êtes un espoir dans l'entreprise. Il te reste 15 ans. À 35 ans, vous ne faites plus partie des hauts potentiels. Vous ne pouvez plus faire partie, vous êtes trop vieux. Mais donc ça, c'est pour moi gênant et c'est le vrai sujet que je voudrais qu'il nous faut aborder. Ça, c'est le coup de gueule de Jean-Claude Beaujour sur le mot senior et le caractère de ce mot, sa mauvaise utilisation. Marine Balançard, je sais peut-être que vous allez répondre. Est-ce qu'on réforme ces retraites? Puisqu'au départ, souvenez-vous, un amendement devait être introduit au projet de loi de finances de la Sécu qui devait soit allonger la durée, soit allonger la durée de cotisation. Là, aujourd'hui, on a un dîner où le président dit, attention, si vous continuez à m'énerver, moi je dissous l'Assemblée nationale, et puis on va se donner 3 mois de concertation. Enfin, qu'est-ce que ça raconte? On réforme ou on réforme pas? Alors, c'est normal, puisqu'il faut absolument faire des économies. Et il y a 2 moyens de faire des économies pour Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Et donc, il a le blues, certes, parce qu'il paraît qu'il a le blues, mais il tape du poing sur la table, tout en laissant l'espace pour les négociations. Mais c'est pas qu'il est en colère, c'est qu'il n'a pas le choix. La concertation, je m'autorise. Vous avez vu, il ne parle pas de négociation. Concertation pour arriver à des compromis. Les modalités, peu importe, il faut faire des économies. Et donc, il a raison,
Ça fait trop longtemps qu'on reporte cette réforme. Ça fait trop longtemps. Et puis vraiment, il y a des économies à faire. On voit une catastrophe arriver en Grande-Bretagne avec des marchés financiers Une livre sterling qui s'effondre, complètement... une inflation qui va exploser. La Grande-Bretagne est en situation très très délicate. Jean-Claude Beaujour, on va parler aussi des fonctionnaires, parce que dans le budget, il y a les fonctionnaires. Vous voyez bien que la peur, en fait, le vrai sujet, c'est celui de la difficulté à réformer sur la question des retraites, parce que, et je partage, l'accès à l'emploi. de dire, on a peur derrière, etc. Et c'est la raison pour laquelle ce que je propose, c'est peut-être qu'on fasse concouramment à la question de la réforme des retraites, qu'on fasse ce vrai travail sur l'employabilité tout au long d'une vie, de manière à desserrer... Vous trouvez qu'il n'y a pas de réflexion en amont qui amène une réforme qui soit un peu intelligente? Je vais vous dire, c'est comme la transition écologique. Quand je me souviens qu'en 81, lorsqu'on a eu le premier secrétaire d'État à l'environnement, il y avait un peu d'écologie. On voit bien que depuis 15 ans, 10 à 15 ans, c'est devenu, c'est au cœur du débat. Moi, je pense que le cœur du débat, c'est la place, c'est la gestion d'une carrière, c'est la place de l'être humain, c'est faire en sorte que dans une banque, on ne va pas vous dire, vous avez 45 ans, vous ne payez pas 20 000 euros pour monter votre boîte, parce que vous êtes trop vieux. C'est ça le vrai sujet. Et s'il n'y avait pas cela, les gens n'auraient pas peur qu'on recule l'âge de la retraite, parce qu'ils se diraient, j'aurai la possibilité de travailler. Un mot sur les retraites et les fonctionnaires, parce que je voudrais qu'on en parle. Je vais compléter ce qui vient d'être dit, parce que moi, c'est un vrai sujet qui est sur ma feuille de route tous les jours. C'est-à-dire que, donc déjà, première chose, quand vous recrutez quelqu'un qui a 55 ans dans une entreprise, exemple très concret, un franchisé dans un groupe que je connais qui est Wicker, quelqu'un qui a 55 ans, qui devient entrepreneur, qui a une franchise, il va travailler pendant 10 ans parce qu'il va constituer son capital pour sa retraite. Il va travailler à fond, avec des niveaux de performance assez incroyables. Donc moi, je plaide pour une diversité des talents comme franchisé, à 25, 35, 45. C'est vrai, c'est aussi une reconversion qui est intéressante. Montrons le talent de 55 ans. Deuxième chose, moi je trouve qu'au niveau du gouvernement, on réfléchit trop avec ses œillères. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a de plus en plus de personnes qui divorcent à 60 ans. Alors, le résultat de ça... Ils ont été patients, puis à un moment, ça explose. L'effet collatéral de tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui ont des petites pensions de retraite, et du coup, ils vont cumuler l'emploi-retraite. Donc, on y est déjà dans une forme de... Ce qui est le cas, il y a beaucoup de gens, de gens qui touchent la pension et qui vont chercher un job à côté. Exactement. À l'américaine, je m'autorise. Et puis, la troisième chose, c'est, je pense que c'est essentiel d'avoir de la diversité dans les entreprises. C'est ce qui fait, c'est pas moi qui le dis, il y a plein d'études qui le prouvent, la diversité crée de la performance. Je voudrais vous alerter sur ce budget. Alors, il y a quand même des bonnes notes. Il y a l'intérieur qui va recevoir un peu plus, la défense, la justice, l'éducation nationale avec presque 1 milliard pour valoriser les salaires des profs à 2000. Et quand on fait le calcul, on voit que le compte n'y est pas. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quand même la création nette de 100 000 postes de fonctionnaires. Le ministre Le Maire dit le budget à peu près à l'équilibre. Enfin, on n'y voit pas très très clair. Moi, j'ai lu quelques informations discordantes sur le sujet. Ça, c'est la communication gouvernementale. 10 000 postes de création nette de fonctionnaires, j'étais un peu gourmand. Ça dit quoi là, de notre budget là, s'il est voté d'ailleurs, Le budget est très dépensier. Ça, c'est extrêmement dépensier. Extrêmement dépensier. Et c'est peut-être la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Il dépense tout le temps. Chèque. Sur le fond, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de changé, il n'y a rien qui va changer la société française. Donc c'est extrêmement décevant. La Banque de France a dit que c'était dépensier, coûteux. Et la France va emprunter en 2023 un montant qu'elle n'a jamais emprunté tellement c'est énorme, 270 milliards d'euros. Avec des taux obligataires qui sont remontés. Obligataires qui remontent, qui sont au plus haut à 10 ans depuis 2012. Une situation catastrophique en Angleterre, je répète, parce que le système financier est au bord de l'effondrement. Une situation politique difficile en Italie, sans parler de l'Ukraine. Et donc, vous y voyez quoi? Des ingrédients, des ferments d'une crise sociale parce que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. En fait, il y a une volonté je sais pas, c'est un mauvais père de famille, en fait. Il dépense énormément et en même temps, il veut protéger parce que c'est le budget qui protège. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Exactement. Et il veut lutter contre l'ensemble des événements géopolitiques adverses, juste avec ses petits bras et en dépensant au maximum. Sauf que ça met en péril la société française, l'économie française. Comment vous le regardez, ce budget dépensier? J'ai regardé un certain nombre de déclarations de président ou de ministre des Finances. Depuis maintenant 40 ans, on est dans la dépense. Ce qui est important pour moi, au-delà de la dépense, c'est le résultat. Nous parlons beaucoup, mais nous ne nous attachons pas suffisamment au résultat. 2 exemples.
il va falloir regarder si effectivement le budget de la justice permet effectivement de donner à la société française une justice qui soit à sa hauteur, qui soit efficace et rapide. Efficacité. Deuxièmement, les enseignants. Pourquoi est-ce que les enseignants 2 000 €, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron. Hein. Eh bien, c'est là où on ne pourra pas, et c'est important, c'est là où on ne peut pas se contenter d'annonces et qu'il va falloir que ça se traduise parce que nous avons besoin, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre les injustices sociales, pour favoriser la méritocratie, il va falloir de gens formés, il faut attirer des enseignants et ne pas voir des fuites de cerveau. Dernier point, nos chercheurs, pour moi c'est important puisqu'on parle beaucoup d'entreprises. Pour moi, il est important que nos chercheurs, nous puissions les payer correctement pour les conserver. Ça ne sert à rien de parler de réindustrialisation si nous ne sommes pas capables d'avoir une recherche au niveau et que nos chercheurs s'en aillent à l'étranger lorsque, par exemple, l'Inde produit 100 000 ingénieurs par an. Voici les vrais sujets qui nous font face. Ce chiffre, la dette publique, 111,2 milliards % du PIB. Et la charge 114% en fait. Voilà, 114%, et la charge d'intérêt grimpant à 51,7 milliards. Je donne ce chiffre parce qu'elle risque d'ailleurs de s'aggraver. Ça va s'aggraver, c'est sur des taux qui sont avec déjà des taux dépassés. voilà, c'était calculé sur des taux obligataires qui n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Enfin, on a une dette très très lourde et on a des annonces qui étaient des annonces utiles, me semble-t-il, d'augmenter le salaire des professeurs à 2 000 €. C'est une annonce. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mettre de l'argent pour mettre de l'argent. Non, mais c'est l'efficacité qui compte. Bien sûr, c'est toujours pareil, la performance. Alors, appelez-le comme vous voulez. Dans le public, on parle d'efficacité, dans le privé, on parle de performance. Mais au final, c'est 1 € investi ou 1 € dépensé, qu'est-ce qu'il rapporte? Et donc, du coup, j'en viens, parce qu'actuellement, chez Entreprises et Progrès, on travaille sur un chantier sur les nouveaux modèles de croissance. Une grande réflexion globale. Il y a une très grande réflexion sur la croissance. La croissance, aujourd'hui, elle est mesurée à l'aune, vous venez de le dire, du PIB. Oui, du PIB. Ouais. Le PIB, c'est quoi? C'est juste un indicateur qui mesure... Oui, vous dites qu'il faut mettre plus de paramètres. Donc, quand vous avez des forêts qui brûlent et qu'il y a des pompiers qui viennent s'en occuper, dans votre PIB, vous prenez en compte le travail. Peut-être qu'il faudrait éviter que les forêts brûlent dans notre pays. Donc, c'est à peu près la même chose sur beaucoup d'autres secteurs d'activité. Il faut prendre plus de paramètres. Il faudrait peut-être en tout cas faire évoluer ce type d'indicateurs et y mettre effectivement des indicateurs qui sont extra-financiers. Moi, je serais intéressé de revaloriser effectivement les salaires des professeurs à la condition de voir si, parce que ça ne va pas se faire dans les 5 minutes, dans 5 ans ou 10 ans... Les négos commencent là. Si les élèves qui sortent d'école ont des niveaux de qualification beaucoup plus intéressants, si on ne se retrouve pas... Tout à l'heure, mais vous le dites sans y croire. Vous dites, après tout, c'est très corpo, on donne de l'argent aux profs, mais on sait qu'à la fin, la qualité d'enseignement ne sera pas là. On est avec des élus qui font que passer, quoi. Ils sont là 5 ans, alors qu'on est sur des enjeux systémiques qui sont sur 30 ou 50 ans. Mais sur les, sur les professeurs... Parce qu'ils sont très mal payés, c'est incontestable. Et en même temps, la qualité de l'enseignement n'est pas là. Mais il n'y a pas que le salaire, c'est que moi, je connais beaucoup de gens qui sont devenus professeurs après une carrière professionnelle dans le privé. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de... Parfois, au bout d'un an. Écœurés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être moins payés et ils ne peuvent pas supporter cette solitude et cette absence. Vous voyez, donc il y a un problème de RH. Hein. Vous voyez bien que finalement, il y a un problème de sociologie de notre société. On revient tout ce qu'on se dit, au fond, la phase opérationnelle, elle prend sa racine dans une culture. Il faut qu'on change de paradigme. Vous voyez bien qu'on se dit... Mais on n'y arrive pas, Jean-Claude Beaujean. Mais justement, moi, je refuse de dire qu'on ne peut pas y arriver, parce que ce que vous sous-entendez, c'est qu'on ne peut pas y arriver. Si on ne peut pas y arriver, ça veut dire, c'est pas simplement des blocages. Pardonnez-moi, c'est là où il y a le vrai glissement. Exactement. Parce que si la France n'est pas capable de se réindustrialiser, si elle n'est pas capable, je vous le dis, si elle n'est pas capable de former ses jeunes dans la concurrence internationale, alors on peut raconter qu'on va fermer les frontières, mais je vais vous dire, ça n'empêchera pas les 100 000 ingénieurs indiens, ça n'empêchera pas aux Sud-Coréens d'inventer, d'avancer, Tunisiens, etc. On peut se le dire. Eh bien, moi, je refuse. Et je vous dis, il faut que nous changions de logiciel et que nous regardions les réalités en face. Mais quand un président, excusez-moi de boucler la boucle, le débat se termine, mais annonce un peu en colère devant ses chefs de majorité, c'est du off, mais enfin ça a été répété aux journalistes, qui va dissoudre si on n'écoute pas ce qu'il dit. Enfin, tout ça semble assez puéril par rapport aux enjeux qu'on cite sur ce plateau, qui sont des enjeux de modèle, de transformation. C'est très puéril. Hein. On va de puérilité en puérilité avec Bruno Le Maire et ses cols roulés. Elisabeth Borne et sa doudoune, Bruno Le Maire à nouveau qui dit qu'on est à l'euro près et qui ensuite annonce des budgets... De l'écume. Voilà. C'est l'écume.
Non, mais c'est très décevant pour les Français qui n'ont déjà pas tellement le moral. Et donc, Et qui commencent à craindre l'hiver, hein. Enfin, il faut quand même le dire. On ne sait pas ce qui nous attend. Objectivement, on est dans un flou. mais il n'y a pas de projet de fond, il n'y a pas de vision. Un mot chacun. Un mot, je vais vous dire, la préoccupation de nos clients, entreprises, PME, qui investissent, qui travaillent, qui créent de l'emploi ou qui essaient de créer de l'activité, ça n'est pas la dissolution. Oui. Et je vais On est vous dire, d'accord. on ne peut pas vivre en permanence avec l'épée de Damoclès en disant politiquement qu'est-ce qui va se passer parce que pendant Faut ce de la temps, stabilité. le train passe. Je vais vous dire, si nous ne sommes pas un certain nombre de rendez-vous économiques, si on rate un certain nombre de projets, la transition écologique, certains projets ne peuvent pas se faire en 3 mois. Donc si on ne prend pas de décision, Maintenant. mais de retarder, puisqu'on vient de vivre une année d'élection, donc on retarde à 2 ans, on retarde à 3 ans, pendant ce temps, les autres avancent. C'est ça le vrai sujet. Mot de conclusion. Je partage ce qui encore vient d'être dit. Vous êtes d'accord aujourd'hui tous les deux? Décidément, je suis d'accord. Mais non, mais je dirais même que, moi qui suis dirigeant d'entreprise, qui travaille qu'avec des entrepreneurs, franchement, il y a 2 France, quoi. Il y a le monde politique, puis il y a le monde de l'entreprise. Nous, notre sujet du C'est quotidien, terrible, ce constat. le sujet du quotidien aujourd'hui, c'est la sobriété énergétique. On n'a pas attendu Elisabeth Borne pour effectivement faire de l'optimisation de nos dépenses Et mettre une énergétiques. doudoune, j'imagine. Mais c'est plutôt comment on fait. On a accueilli Dominique Schelcher, qui est le président de Système U, il n'y a pas très longtemps, pour parler justement des enjeux de croissance. Et il nous disait, par exemple, un fournisseur d'endives, un producteur d'endives, sa facture d'électricité va être augmentée par 15. Oui. Il fait comment? Oui, parce Il met qu'il doit les mettre sous. ses tapis. Exact. Et des fournisseurs comme ça, il y en a des producteurs, il y en a plein qui pourraient faire tapis à cause de l'énergie. On attend là le gouvernement. Franchement, ce qui sort d'un dîner, etc. Alors après, il faut que ça soit aussi. C'est pas l'essentiel on de. sait pas. Mais le vrai sujet, c'est que nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on a des vrais sujets. On a des sujets. Moi, je crois pas. J'ai pas de problème avec les entreprises avec lesquelles je travaille sur la croissance de leur chiffre d'affaires ou l'attractivité. Ouais, des vous clients. avez raison, il y a 2 France. Il y a un gros problème. Il y a un problème de recrutement pour pouvoir réaliser des prestations. Et on a un produit. Ça, c'est pour ceux qui font du service. Ça et pour ceux qui produisent. Ça, c'est du ressort des politiques, si je Et m'autorise. pour ceux qui produisent, il y a une crise de l'inflation a des conséquences sur l'approvisionnement. Exact. Donc en fait, la croissance est freinée par ces 2 enjeux. Ils sont où les politiques? Les sujets sont sur la table, le projet de loi de finances est arrivé, on va le suivre d'assez près, avec des annonces, avec des incertitudes politiques et des entreprises qui avancent peut-être plus vite, enfin vous aviez l'air d'accord Marine, Oui. mais des entreprises qui vont beaucoup plus vite finalement que les politiques. Mais, Voilà. oui, mais je pense que si on prend un peu de hauteur, il y a quand même un problème en Europe. L'Europe est vieillissante, il n'y a plus de natalité. On voit bien qu'on est très dépendant dans les approvisionnements. Et je me demande si l'Europe est capable de se reprendre et de proposer une vision pour... On a franchi un le monde, cran évidemment, voilà, parce que sachant le débat qu'on a- est européen. Voilà, Merci. mais on a un PIB toujours trop faible en Europe par rapport à avant la crise. On n'a pas Merci repris. Marine. Merci Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal. Décider, ça se travaille, c'est votre livre. Éditeur, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité. Erol. Erol, il faut citer les éditeurs. Merci à Benjamin Zimmer, VP de Entreprise et Progrès, qui travaille effectivement sur des tables rondes de réflexion très approfondies effectivement sur ce sujet. D'ailleurs, il faut peut-être venir en débattre avec nous sur le plateau. C'est la moitié du travail. Voilà, écoutez, quand ce sera fini, vous viendrez nous en parler. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, un peu en colère aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Non, mais ça n'est pas de la colère, c'est du réalisme, parce que mes clients, c'est tous les jours qu'ils me parlent de leurs problèmes, de leurs projets, de notre manque de cap. Comment, par exemple, devenir une licorne. Voilà telles sont les préoccupations. Donc, il y a un moment donné, il faut passer à l'action et aller sur des sujets très concrets. Merci Jean-Claude. Je ne vous ai pas lancé pour une question, mais c'est très bien, il y a de la passion. Merci à vous 3, merci pour ce débat des experts comme chaque fin de semaine. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, les femmes et la tech. Bah oui, c'est un vrai sujet aussi.